Situé à une cinquantaine de kilomètres du centre-ville de Kinshasa en République démocratique du Congo, sur la route Benzale, à cheval entre la commune de Maluku et la commune de Lantsele, ce site est l'un des plus grands parcs du pays et fait partie de la Fondation Initiative écologique et biodiversité pour le Congo, un établissement d'utilité publique dont le promoteur est Joseph Kabila Kabange. Il s'étend sur une superficie de 20 000 hectares totalement clôturés. La faune et la flore qui l'abritent sont sauvages, mais la flore a la particularité de contenir une grande diversité d'essences des bois. Elles sont gérées et préservées dans le strict respect des normes environnementales. Il faut préciser ici que des études sont en cours de réalisation avec l'Université de Kinshasa pour définir le nombre de ces essences. Cela a un grand intérêt quand l'on sait que la République démocratique du Congo ne comptabilise à ce jour que 708 essences des bois identifiées selon les services permanents d'inventaire forestier. Ces chiffres pourraient être revus à la hausse dans les prochaines années. La sécurité des visiteurs du parc n'est pas en reste. Elle est tenue par des professionnels qui ne ménagent aucun effort pour ne pas mettre leur vie en danger. Le parc de la vallée de Lantsele est traversé par la rivière Ntsele et est délimité au nord par la route nationale 1, à l'est et au sud par le plateau de Bateke, à l'ouest par le fleuve Congo qui est situé à une quinzaine de kilomètres. C'est une propriété, comme il a été indiqué précédemment, gérée par la Fondation Initiative écologique et biodiversité pour le Congo. Elle tire son origine en 2013, mais n'a été inaugurée que le 26 mai 2018. En revanche, elle n'a ouvert ses portes au grand public que le 3 juin de la même année. Il faut surtout préciser que dans ce parc, les animaux vivent en semi-liberté. La faune et la flore gardent leur état sauvage. Son relief tourmenté offre à ses visiteurs l'air frais et pur. Une variété de plantes parmi lesquelles les acacias et les bambous préviennent le risque des érosions. On y compte aussi plusieurs arbres fruitiers. Des efforts sont consentis pour en faire, à terme, le poumon écologique de la ville de Kinshasa, ce qui est largement apprécié par les organisations de conservation de la nature qui ont décerné à son prometteur Joseph Kabila le prix d'excellence pour la conservation de la nature reçu par son épouse Madame Marie-Olive Lembe Kabila qui l'a représenté. On y compte 42 sources d'eau identifiées, mais seules 7 sont canalisées pour former les lacs artificiels dont le but à l'origine était de créer des ressources d'eau pour abreuver les animaux. Mais avec l'évolution des choses, ces lacs contribuent utilement à la beauté du parc et au tourisme. D'ailleurs, ils servent en plus d'abri pour les hippopotames et les crocodiles. La plupart de ces lacs portent les noms de certains lacs naturels que l'on retrouve en République démocratique du Congo. Tous ces lacs n'ont pas la même importance et ne remplissent pas les mêmes fonctions. Le lac Tanganyika a plus ou moins 20 mètres de profondeur. Au-delà de ses premières ambitions, c'est un lac artificiel qui servira à terme à certaines activités sportives telles que le kayak, les pédalos, la pêche sportive, etc. Le lac Kivu sert principalement à alimenter l'espace réservé aux crocodiles, un très beau cadre à découvrir. Le lac Mai-Ndombe sert de son côté à extraire du sable blanc ou sable molle d'une granulométrie de 0,1 mm. Ce sable est idéal pour élaborer diverses préparations pour la maçonnerie et le gros œuvre. Il sert aussi à la réalisation d'enduits pour le rejointement de carrelage de pavés en béton, de murs et dans les mélanges pour du mortier fin. Le lac Albert abrite les 2 hippopotames du parc qui portent les noms Losambo et Rigo. Enfin, nous avons les lacs Ngana et Impuni qui servent d'alimentation d'eau pour les villages Mbwene et Kingakati. Au parc de la vallée de Lantsele, la conservation n'est pas policière, elle est plutôt communautaire. Elle est exercée par les autochtones Teke et Umbu qui bénéficient de plusieurs autres avantages.
En effet, outre le fait qu'ils procurent de l'emploi à ces autochtones Umbu et Teke, pour la plupart, les propriétaires ont construit en plus à leur faveur un centre hospitalier pour la prise en charge gratuite de leurs soins de santé, une école primaire ainsi qu'une adduction d'eau potable. Dans l'aire de ces 20 000 hectares composant le parc vivent des animaux en plein air et des espèces variées dont la majorité proviennent de l'Afrique du Sud. Mais il faut signaler que certaines de ces espèces ont été trouvées sur place dans leur milieu naturel. Ils ont été capturés pour contribuer à la beauté du parc. Le parc de la vallée de l'Ansele offre à ses visiteurs la possibilité de faire plusieurs découvertes. À ce jour, on y retrouve des chameaux, des chevaux, des bonobos, des babouins, des chimpanzés, plusieurs reptiles, des faons, des autruches, des rhinocéros, des zèbres, des gnous, des tortues, des antilopes, de la girafe, des nyalas, des élans, des crocodiles, des hippopotames, des lions, des buffles, des éléphants qui ont traversé de l'autre côté de la rivière de l'Ansele. Chaque espèce a une vie très particulière. Elles sont à découvrir selon les heures de la visite car certaines parmi elles sont réfractaires au soleil. Voici quelques spécificités pour chacune de ces espèces comme on sait les retrouver au parc de la vallée de l'Ansele. Les reptiles. Au parc de la vallée de l'Ansele, on peut visiter une variété de reptiles en captivité dont certains ont été capturés sur place comme indiqué précédemment. On compte dans ce lot le python albinos, la vipère hortan, le cobra cracheur à cou noir, le Bitis gabonica, le python moulure, le python royal et le cobra des forêts. La vipère heurtante. Nom scientifique, Bitis lachesis, un reptile de l'ordre de squamates. En âge adulte, il peut atteindre 1,9 m de longueur et peser 6 kg. Son espérance de vie varie entre 15 et 20 ans. On le trouve généralement dans les savanes rocheuses ou les forêts fluviales. C'est une espèce de reptile qui a un corps trapu, une queue courte, une tête triangulaire. Il a du venin mortel abondant. C'est un ovovipare qui peut donner naissance à un grand nombre de petits à la fois, de 50 à 60 en général, et monter jusqu'à 80 dans certains cas. Les petits naissent avec une taille de 12,5 à 17,5 cm. C'est un carnivore qui se nourrit des crapauds, des criquets, etc. Le cobra cracheur à cou noir, nom scientifique Naja nigricolis. C'est un reptile de l'ordre de squamates qui mesure entre 1 et 2 mètres de longueur en âge adulte et pèse 2 kg. Il habite généralement dans des régions humides, régions semi-désertiques, les troncs d'arbres creux, etc. C'est un serpent très venimeux qui peut se manifester de jour comme de nuit en fonction des milieux. C'est un ovipare qui se reproduit de septembre à décembre, après une période de gestation de 90 à 100 jours pour pondre 10 à 15 œufs, dont la période d'incubation varie entre 60 et 70 jours, sous une température comprise entre 28 à 30 degrés Celsius. Ces petits, qui sont autonomes dès leur naissance, mesurent entre 20 et 25 cm de longueur. C'est un carnivore qui se nourrit des lézards, des œufs d'oiseaux, des rongeurs, etc. Bitis gabonica, nom scientifique Bitisga. C'est un reptile de l'ordre de squamates qui mesure 1,22 à 1,60 m et pèse 8,5 kg à l'âge adulte. Elle habite généralement dans des forêts denses et humides et les terres boisées. Elle circule la nuit et a la réputation d'être lente et placide, douce. C'est un ovovivipare et sa période de gestation dure environ 1 an pour donner entre 8 et 43 jeunes en vie par portée. Elle se nourrit d'une grande variété d'oiseaux et des mammifères tels que de nombreuses espèces de rongeurs, y compris les mulots, les rats, les lièvres et les lapins.
Le python moulure, nom scientifique Python moulurus. C'est un reptile de l'ordre de squamates. À l'âge adulte, il pèse 40 kg et peut atteindre 3 à 4 mètres de longueur. Sa durée de vie est de 30 ans. On le trouve dans les mangroves, les prairies, au marais, les troncs d'arbres creux, la forêt ou dans les espaces rocailleux. Il a la réputation d'être agressif et passif à la fois. C'est un ovipare qui pond une centaine d'œufs dans un milieu chaud. 2 mois de gestation suffisent pour cela. Mais l'accouplement avec une femelle n'est possible que lorsque cette dernière atteint 4 mètres de longueur. À la naissance, les petits mesurent entre 40 et 55 cm. C'est un carnivore qui se nourrit d'oiseaux, de lézards, de rongeurs et d'autres petits mammifères. Celui qui a la ferme de l'espoir est servi de 2 lapins toutes les 2 à 3 semaines. Le python de Séba. Le python de Séba ou python sébae est l'un des serpents les plus longs de la planète. Mais en Afrique, il est considéré comme étant le plus grand de son espèce. Il mesure à l'âge adulte entre 4 et 6 mètres de longueur. Il peut même atteindre 7,5 mètres. Son poids peut aller au-delà de 100 kg. Il est de la famille des serpents constructeurs. En ce sens, il dispose de 2 poumons, alors que la plupart n'en ont qu'un. Son espérance de vie dépasse rarement 15 ans dans la nature, mais peut atteindre 30 ans en captivité. C'est un serpent qui est souvent chassé en Afrique pour sa chair et pour sa peau, qui sert dans la confection des cuirs pour les vêtements et les chaussures. L'accouplement des pythons de Séba se fait généralement au mois de février. La femelle peut pondre entre 30 et 50 œufs, pouvant aller jusqu'à 100 œufs en fonction de la taille de la maman. La femelle couvre ses œufs pendant 3 mois dans une température de 30 degrés Celsius et ses petits mesurent entre 60 et 70 cm à la naissance. Ils sont connus pour être très agressifs. Au lieu de fuir un danger, ils sont plutôt d'attaque. En 2013, un python de Séba qui s'est échappé de sa vivarium a tué 2 enfants au Canada. Celui qui est au parc de la vallée de l'Ansele mesure 7 mètres et est nourri par 2 lapins toutes les 2 à 3 semaines. Le python royal albinos. Nom scientifique Python regis. Classe reptile de l'ordre de squamates. À l'âge adulte, il mesure entre 1,2 et 1,5 mètres de longueur. Il se nourrit des rongeurs et des mammifères à sa taille. La femelle de cette race peut pondre 3 à 11 œufs et leur éclosion prennent 55 à 60 jours. Le cobra des forêts, nom scientifique Naja melanoleuca. C'est un reptile de l'ordre de squamates qui mesure à l'âge adulte entre 1,4 et 3,1 mètres. Son espérance de vie est de 28 ans. Il habite la forêt tropicale primaire et secondaire, les bois et les savanes forestières. Il est agile, capable de grimper et nager. C'est un ovipare qui réalise une parade nuptiale qui peut durer 1 heure. Il pond entre 11 et 26 œufs quand il fait chaud dans les termitières ou les trous dans le sol. Ces petits mesurent entre 22 et 25 cm à la naissance et sont totalement indépendants aussitôt arrivés au monde. La période d'incubation de ces œufs est de 55 à 70 jours. C'est un carnivore qui se nourrit des lézards, des œufs d'oiseaux, des petits mammifères et des serpents. L'autruche. C'est le premier oiseau géant de la planète Terre. Elle est de la famille des Struthionidés. Elle ne vole pas comme la plupart d'oiseaux à cause de sa masse, mais elle est la plus rapide de son espèce. Sa taille varie entre 2,1 et 2,8 mètres et le mâle pèse entre 140 et 170 kg, tandis que la femelle fait entre 110 et 130 kg. Son espérance de vie est de 65 ans. Elle vit à l'état sauvage des régions arides
et sableuses d'Afrique. Elle peut aussi s'adapter aux conditions désertiques car elle peut absorber l'eau des plantes dont elle se nourrit. L'autruche est omnivore, mais essentiellement végétarienne. En tant que telle, elle se nourrit principalement d'herbes, de fruits et boit de l'eau. Elle a 2 doigts, dont un seul est pourvu d'un ongle, dont la puissance de frappe est de 400 kg à l'impact. Une arme très dangereuse qu'elle utilise en cas de besoin, capable d'éventrer des prédateurs à la dimension des lions. À ce jour, le parc de la vallée de l'Ansele compte 4 autruches. Le rhinocéros. Il existe en plusieurs espèces, mais au parc de la vallée de l'Ansele, on ne trouve que des rhinocéros blancs. Ce qu'il faut dire est que le rhinocéros est le 2e plus grand mammifère au monde après l'éléphant. Il pèse entre 2 et 3 tonnes et sa mâchoire supérieure est large et carrée. Il peut atteindre 4 mètres de longueur et 1,5 à 2 mètres de hauteur. Il broute jusqu'à 50 kg d'herbe par jour et sa période de gestation est de 16 à 18 mois. Pour donner un petit par portée. Son espérance de vie varie entre 40 et 50 ans. Il faut signaler que c'est une espèce en voie de disparition. À ce jour, on compte 12 rhinocéros blancs au parc de la vallée de l'Ansele, dont 11 adultes et un petit nommé Charlie Garamba. Le zèbre, c'est l'animal phare du parc car elle émerveille très souvent les touristes par la vue de ses rayures. Chaque zèbre a des rayures spécifiques au même titre que les empreintes digitales d'un être humain. Elles ne peuvent être nullement identiques. Ces rayures leur permettent de réguler la température, de chasser la mouche tsetse et de se camoufler en cas de danger. L'espérance de vie d'une zèbre est de 25 ans et sa période de gestation est de 12 mois pour ne donner qu'un petit par portée. La zèbre fait partie de la famille des équidés, parmi lesquels on compte le cheval et l'âne. Parlant des équidés, il faut souligner qu'ils peuvent aussi se croiser entre eux et donner des hybrides, mais qui seront pour la plupart stériles. À ce jour, le parc de la vallée de l'Ansele compte plus de 200 zèbres classifiés en 2 espèces, les zèbres de la montagne et les zèbres de steppe ou de la savane. La girafe. Elle est de la même famille que l'okapi, famille des giraffidés. Sa période de gestation est de 15 mois pour ne donner qu'un seul petit par portée. Elle ne broute que des herbes qui sont à la hauteur de sa taille et se nourrit principalement des acacias. Elle ne boit pas beaucoup d'eau parce que l'herbe qui lui sert de nourriture remplit déjà cette fonction. Elle ne dort pas beaucoup. 1 à 30 minutes de sommeil lui suffisent à chaque coup, mais sans dépasser 2 heures de sommeil par jour. Sa démarche est emblématique par le fait que lors de ses déplacements, la girafe soulève ses 2 pattes simultanément dans la même direction. Le mâle adulte peut atteindre jusqu'à 5,80 mètres de hauteur contre 4,60 mètres pour une femelle. Le poids d'une girafe varie entre 750 et 1100 kg pour les femmes et peut aller jusqu'à 2000 kg pour les mâles. À ce jour, on ne compte qu'une seule girafe au parc de la vallée de l'Ansele qui mesure 3 mètres. Pour la voir, il faut choisir des heures de visite quand le soleil ne brille pas. Le gnou. C'est une espèce d'antilope, un mammifère de la famille de bovidés. Ce sont de grands migrateurs quand ils sont en manque de nourriture. Ils arrivent dans ce cas à faire de longs trajets et sont accompagnés par les zèbres, les gazelles et les élans, capables de former des rassemblements de plus des 2 millions de têtes. Ils sont souvent la proie des prédateurs. La femelle est appelée maroufle et son petit le gaou. Ils naissent généralement au mois de février et ne peuvent courir plus de 3 minutes.
ce qui les expose aux dangers face aux prédateurs. Un mâle peut peser entre 150 et 290 kg et mesurer entre 1 à 1,5 m de hauteur. La femelle, quant à elle, peut faire entre 110 et 220 kg. Sa période de gestation est de 8 mois pour ne donner 3 petits par portée. On compte à ce jour 200 à 300 gnous au parc de la vallée de l'Ansele. Le Nyala. Très proche des zèbres par sa robe qui porte verticalement des fines lignes blanches et diverses taches blanches, c'est un mammifère de la race d'antilope mais qui a une vie très particulière. Sa période de gestation est de 8 mois et demi pour ne donner qu'un petit par portée, mais la femelle peut s'accoupler une semaine après la mise bas. Son espérance de vie est de 10 ans dans la nature et 20 ans en captivité. Les femelles adultes pèsent entre 55 et 68 kg contre 70 à 120 kg pour les mâles. Leur taille est d'environ 1 mètre. Si le Nyala vivent généralement par groupe de 10 unités environ, le mâle dominant est souvent solitaire. Les femelles sont dépourvues de cornes, seuls les mâles portent des cornes d'une longueur de 70 à 80 cm. N'étant pas rapide dans ses courses, il préfère se camoufler dans les broussailles et les hautes herbes pour se mettre à l'abri des prédateurs. Ils peuvent néanmoins courir jusqu'à une visite de 48 km par heure pour fuir un prédateur et faire des bonds jusqu'à 2 mètres de haut. Ils ont la capacité de se reproduire pendant la saison des amours qui dure toute l'année sans discontinuer. Il atteint sa maturité sexuelle à partir de 1 ou 2 ans et la période de sevrage est de 6 mois. Si le femelle a un pelage d'un brun rougeâtre, le mâle est beaucoup plus foncé, ardoisé. On n'a donc aucune difficulté pour distinguer les deux sexes. Au parc de la vallée de l'Ansele, on compte plus de 200 Nyalas. L'élan, appelé communément élan du Cap, est un mammifère de la famille des bovidés. Il est considéré comme étant la plus grande espèce d'antilope d'Afrique. On le trouve en Afrique de l'Est et en Afrique australe. En âge adulte, il mesure entre 2 et 2,8 mètres pour les femelles et entre 2,8 et 3,8 mètres pour les mâles. Il a un corps trapu, une petite tête et des oreilles pointues. Un élan du Cap pèse entre 200 et 450 kg pour les femelles et 400 à 800 kg pour les mâles. La longueur de sa queue mesure entre 50 et 90 cm et celle de ses cornes entre 50 et 70 cm. Sa vitesse de pointe dans la course est de 70 km/h. La couleur de son pelage est brune, sablée, grise, rayures blanches verticales sur le corps, en couleur claire, marques noires et blanches sur la tête. C'est un type d'animal qui vit en troupeau composé des femelles et des petits dirigés par un mâle dominant. Les mâles célibataires vivent en groupe et en solitaire. Ils font leur activité le matin. Le soir, aux heures les plus chaudes de la journée, ils se reposent. Si les jeunes élans sont la proie des léopards, des hyènes tachetées ainsi que le licaron, il n'en demeure pas moins que seul le lion a la capacité de s'attaquer à un élan du Cap adulte. Il atteint sa maturité sexuelle à 2 ou 3 ans. La saison des amours a lieu toute l'année et sa période de gestation est de 8 à 9 mois pour ne donner qu'un petit par portée. Le petit pèse entre 20 à 30 kg à la naissance et la période de sevrage est de 4 à 6 mois. L'espérance de vie de l'élan du Cap est de 15 à 18 ans dans la nature et jusqu'à 25 ans en captivité. On compte plus d'une centaine d'élans du Cap au parc de la vallée de la Nsele.
Le crocodile. Crocodile ou crocodilidés sont des reptiles du même ordre, les crocodiliens, que les alligators et les gavalias. Les uniques représentants actuels des gavialidés. Ils constituent une famille des crocodiliens. Ils vivent dans les rivières et fleuves des régions tropicales de l'Afrique, l'Amérique, l'Asie et l'Australie. Il en existe une vingtaine d'espèces. Certains vivent dans l'eau salée, des estuaires et des mers. Ce sont des carnivores chasseurs. Les plus grands mesurent jusqu'à 6 mètres de longueur et pèsent plus d'1 tonne. Ils se déplacent en général difficilement sur terre, mais sont très agiles dans l'eau. Leur queue puissante leur permet de nager très rapidement et de fondre sur leur proie. Ils vivent en général seuls et ne comptent pas sur les autres crocodiles pour les aider à chasser, bien qu'ils cohabitent dans les mêmes plans d'eau. Dans le parc de la vallée de l'Ansele, nous comptons plus d'une vingtaine de crocodiles. Le lion. Le parc de la vallée de l'Ansele compte aujourd'hui 23 lions et lionceaux, tous enfermés dans des enclos électrifiés. Ils mangent 3 fois par semaine des vaches déjà égorgées afin de leur enlever l'instinct de la chasse. Les lions pèsent plus ou moins 200 kilos. Leur espérance de vie est de 20 ans dans leur milieu naturel, mais peuvent dépasser 30 ans en captivité. Au parc de la vallée de l'Ansele, les lions ne chassent pas. Le régime alimentaire qui leur est soumis leur enlève l'instinct de la chasse. Appelé roi des animaux, par sa forme crinière qui rappelle le soleil, il a l'avantage d'avoir une mâchoire imposante. Au parc de la vallée de l'Ansele, il ne reste rien d'une vache donnée aux lions comme nourriture. Tous les os sont broyés et avalés. Le seul mâle dominant que l'on y trouve à son enclos propre ou de temps en temps, des femelles le rejoignent. La période de gestation d'une lionne est très courte. 110 jours lui suffisent pour donner 2 à 4 petits par portée. Tel est le parc de la vallée de l'Ansele, comme il se présente en vrai. C'est un cadre très merveilleux qui est mis à la disposition de tout le monde sans aucune distinction. Comme tout le monde peut le constater, plusieurs services au profit des visiteurs sont encore en chantier, car c'est un investissement qui s'autofinance en fonction des services déjà opérationnels. Bref, les services vendus créent de nouveaux services au parc de la vallée de l'Ansele. Pour vos visites et réservations, composez le 00243 97 01 89 565 ou par mail à contact@parcdelavalleedeL'Ansele.com. Vous pouvez aussi faire la découverte de tous ces services en cliquant sur son site internet ou en allant au www.parcdelavalleedeL'Ansele.com. Le parc de la vallée de l'Ansele, c'est la nature sauvage à votre portée.